Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom Yerushalayim. Pray for Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous allons prier. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Père, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Prêche-nous ta parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, loin de nous tout esprit d'erreur ainsi que de faute. Seigneur, bénis ton peuple, en commençant par ses prédicateurs. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom, je suis le pasteur David Mafuta. Le reste de nos coordonnées sera devant vos écrans. Nous émettons depuis Olive TV, depuis Londres sur Olive TV, chaque samedi de 15h à 16h heure de Londres ou GMT. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 24 juin. Nous demandons à ceux que vous puissiez prendre vos téléphones, appeler vos membres de famille, vos connaissances. Dites-leur qu'il y a la possibilité qu'ils puissent nous suivre en direct, en live comme nous sommes là, devant leurs écrans sur Sky, ou même ceux qui ont la connexion de l'Internet, comme elle est maintenant partout, cette connexion dont je parle, peuvent nous suivre en direct sur YouTube. Sur la barre de recherche, tapez Olive espace TV espace IK, I comme Union, K comme Kilo. Olive espace TV espace IK. C'est là où ils vont cliquer sur le premier lien et dès qu'ils cliquent sur le premier lien, ils nous verront en live. Parce que le message d'aujourd'hui sera tellement poignant, nous aimerions bien, si c'est possible, si vous pouvez suivre ce message même seul, caché ou enfermé dans votre chambre, ça nous fera du bien et ça vous fera aussi du bien. Ce n'est même pas le message qu'on avait prévu la fois passée. Le samedi passé, nous avons bien prévu que ce samedi, donc aujourd'hui où je suis en train de vous parler, on devait prendre le sous-thème « Son nom est Yeshua ». C'était ce qui était prévu. Alors, ceux qui suivent nos pages, ceux qui sont en train de suivre nos pages, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, la page de Shabbat Shalom David Mafuta, vous allez remarquer qu'aujourd'hui,
nous n'avons pas lancé la portion biblique de chaque Shabbat. Parce que chaque Shabbat, nous lançons une portion biblique à étudier. Mais aujourd'hui, on n'avait pas fait cela. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas eu le temps, ou bien parce que nous ne voulions pas faire cela, mais c'est parce que c'était une surprise pour tout le monde, en commençant par nous-mêmes. Yahvé nous a donné un autre sous-thème pour ce samedi. N'empêche, nos enseignements continueront toujours. Et même les sous-thèmes dont on parle, c'est toujours parmi nos enseignements. Alors, c'est un sous-thème que nous traitons souvent à la fin de la liste de ces enseignements. Mais tellement que les jours sont mauvais, le Saint-Esprit de Dieu nous a dit, aujourd'hui, nous devons prêcher sur ces sous-thèmes. Alors, les sous-thèmes en question, ça sera « Es-tu prêt pour l'enlèvement ?» Vous allez noter, notre thème pour 2017, c'est toujours « Retour à l'évangile made in Zion ou fabriqué à Jérusalem ». Et le titre de notre émission, c'est le Shabbat Shalom. Mais aujourd'hui, le sous-thème, ça ne sera pas comme nous vous avions dit, son nom est Yeshua. Nous mettons ça un peu de côté. Peut-être ça sera le samedi prochain ou le samedi en 8. Le Saint-Esprit de Dieu, il connaît comment il est en train de nous conduire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé au courant de la semaine? Parce que nous ne sommes que sentinelles de Yahvé. Nous sommes porteurs de son message, mais cependant, on ne peut que prêcher ce que lui a mis sur la table. De peur que ça risque de tourner mal si nous prêchons autre chose. Nous ne sommes pas mécaniques. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu et nous faisons l'œuvre de l'Esprit. Alors, quand la semaine avait commencé, donc je parle de cette semaine, oui, parce qu'aujourd'hui c'est la fin de la semaine. Quand la semaine avait commencé, nous avons commencé à recevoir des appels. Alors, ce que moi j'ai déjà noté, j'ai noté plus ou moins 5 appels ou des messages écrits où les gens étaient en train de me demander conseil parce qu'ils avaient ou ils commençaient à avoir des visions, des rêves par rapport à l'enlèvement. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, les gens m'appellent. Il me parle par rapport à l'enlèvement. Il me pose des questions par rapport à l'enlèvement. Alors moi, je disais, bon, ça n'a rien à voir, ce ne sont que des questions. Et j'ai essayé de partager cela avec ma femme. Ma femme me dira, est-ce que tu ne comprends pas que c'est Yahvé qui est en train de te dire que cette semaine, il faudrait que tu parles sur l'Apocalypse, sur l'enlèvement? Je lui ai dit, non, c'est faux. Yahvé connaît que j'ai déjà publié sur la page de Facebook, j'ai déjà même dit ça à la télé. Le samedi prochain, ça sera son nom et Yeshua. Nous allons détailler ce nom en long et en large. Ma femme a insisté et dit que moi, je pense que Adonai est en train de te parler, de prêcher sur l'enlèvement. Parce qu'il revient bientôt. J'ai insisté pour dire, tu sais combien de temps depuis qu'on dit qu'il revient bientôt? Depuis Matthieu, tous ces gens-là ont écrit, nous sommes ici à 2021, nous sommes déjà, c'est plus de 2000 ans depuis qu'on nous dit qu'il revient bientôt. Laisse que ces messages-là prennent le temps. J'ai classé ça quelque part, je pense après 8 semaines, nous allons prêcher sur l'Apocalypse. Alors ma femme n'a plus rien dit, elle a dit, ok, que le Saint-Esprit de Dieu te conduise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeudis passés, donc 2 jours passés, nous avons prié. Pendant que nous avons prié, avant même le jeudi, le mercredi, ma femme a eu un rêve. Le rêve en question, c'était sur l'Apocalypse. Alors, ça ne disait pas directement sur l'Apocalypse, mais il y avait des temps difficiles, des tribulations et autres. À la fin maintenant, la vie était devenue une belle vie. J'ai directement compris que ça, c'est un message d'Apocalypse. Mais comme je ne voulais pas prêcher sur Apocalypse, j'ai fermé ma bouche, je n'ai pas voulu lui donner l'interprétation de ces rêves-là. Alors, on arrive le jeudi. Moi-même, je suis en train de rêver de bêtes sauvages. Ils sont venus, de bêtes à 4 pattes, à 7 pattes.
des histoires bizarres, des vers de terre qui commençaient à dévorer les gens, manger les entrailles des gens. Tout. Et c'était un rêve bizarre, je ne comprenais absolument rien. Je me suis réveillé, alors j'ai commencé à me poser la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parti pour apprêter les enfants pour l'école. Alors, un de mes fils me dira, papa, tu sais que moi, je ne rêve pas. Je lui ai dit, oh, je sais, quand les gens racontent leurs rêves, toi, souvent, tu n'as pas de rêves à raconter. Dis pas que je ne rêve pas souvent. Ou bien quand je rêve, j'oublie. Mais cette fois-ci, je fais 2 rêves et je n'ai pas oublié. Le premier rêve, c'était le rêve qui parlait de l'Apocalypse. Parce que nos études bibliques à la maison, ces derniers mois, nous étions en train d'étudier sur l'Apocalypse, chez moi à la maison. Il dit que Dadigé révèle l'Apocalypse de A à Z, comme nous sommes en train d'étudier à la maison, et l'enlèvement a eu lieu. Et puis, à part ça, j'ai même vu Satan lui-même comment il était devenu furieux. J'ai vu quelqu'un habillé en robe blanche, mais quand il retournait, il n'avait absolument rien derrière. Alors je me suis dit, oh, mon dad, il m'avait expliqué que les hommes qui sont en robe blanche derrière n'ont rien, c'est que ces gens-là, ce ne sont pas les enfants de Yahvé, ce sont les enfants de Satan. Et j'ai vite compris, là mon fils me dira, j'ai vite compris que c'était Satan lui-même en personne. Alors quand il m'a dit ça, j'étais troublé. C'est là où je me suis arrêté. J'ai fait un petit récap sur ce que j'avais vu des animaux en train de dévorer quoi que ce soit. Je me suis dit, vraiment, là, je ne peux pas résister. C'est le message de ce samedi. C'est le message de ce samedi. Le sous-thème est, nous parlons, es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'enlèvement? Point d'interrogation. Alors, notre premier passage biblique, ça sera sur Ézéchiel chapitre 33. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, à partir du premier verset. Ézéchiel 33, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un peuple et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son ou celui qui écoute le son, un bon français parce qu'entendre c'est juste apercevoir, mais écouter c'est aussi apercevoir et comprendre. Et si celui qui écoute le son de la trompette et ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Waouh! Là, qu'est-ce qui avait fait que le Saint-Esprit de Dieu me donne directement ce passage? Avant-hier la nuit, pendant que nous étions en train maintenant de prier, en vision, c'est comme ça que ma femme a commencé à recevoir la vision. Il y avait des anges qui descendaient avec des trompettes pour sonner. Les anges étaient prêts. Alors, moi-même hier, pendant que nous étions en train de faire une conduite, je vis encore l'apparition des anges descendre en cascade, la vision est partie. Alors j'ai dit, ça c'est dangereux. Parce que maintenant les anges sont en action. Et l'action où il ne s'agit pas de n'importe quelle action. Il s'agit de l'action, ils sont prêts pour sonner la trompette.
Alors ici, Louis II parle de la trompette, C'est parfois, nous avons du mal à comprendre, il s'agit de quoi exactement. En fait, la trompette dont on parle ici à Louis II ou dans d'autres Bibles, c'est ce qu'on appelle en hébreu les chauffards. Les chauffards, c'est une corne de bélier. Une corne de bélier. C'est ce qu'on appelle les chauffards. Ce n'est pas la trompette, non. Quand on parle de trompettes, partout vous voyez dans la Bible on parle de trompettes. Ce n'est pas ces trompettes qu'on vient de fabriquer à l'industrie, dans nos usines où les gens jouent. Non, ce n'est pas de ces trompettes-là. La trompette en question, quand la Bible parle des trompettes, c'est les chauffards. Cette corne de bélier. Alors, la corne-là, c'est ce qu'on appelle chauffard. Aujourd'hui, les gens confondent tellement les histoires. Quand vous voyez notre générique Shabbat Shalom, il y a quelque part là, il y a une corne de bélier, c'est ça les chauffards. Alors, nous autres, qui parfois, nous sommes en train d'utiliser la corne, nous sommes en train de souffler peut-être pour le changement des temps, peut-être pour libérer les ministères d'anges et autres. Ils disent directement, vous voyez, les Israélites, les Juifs, tous les messianiques, les pasteurs qui utilisent des cornes sont des sataniques, c'est tout. Non, c'est faux, c'est parce qu'on ne connaît pas. Satan n'a pas de cornes. Satan, c'est Lucifer. Ça, c'est juste entre parenthèses. C'est un ange de lumière. Il n'y a pas un plus beau que lui. Il n'y a pas une plus belle que lui. La corne de bélier, c'est le symbole pour avertir, pour annoncer, pour libérer les ministères d'anges, pour mettre fin à une période et commencer une autre, pour annoncer le jubilé. Il y a plusieurs avertissements au travers le son de la corne. La corne ne représente jamais Satan. Lui, il est beau, il est Lucifer. C'est pourquoi il est difficile parfois de connaître quand il fait ses œuvres, bien quand il vient vous visiter, quand il vient nous visiter, parfois il est difficile de les discerner. Donc, ce sont les trucs de Mikombe et les démons qu'on a appris à l'école primaire, Satan avec des cornes. Non, la corne que vous voyez dans la Bible, la trompette ici dont on parle, c'est les chauffards. Et c'est ce qui va sonner. Alors, on dit qu'en tant que sentinelle établie, quand il y a un danger qui vient, tu dois sonner les chauffards pour avertir au peuple de Dieu qu'il y a un danger qui est en train de venir. Alors le peuple de Dieu sera aux aguets, le peuple de Dieu va prendre sa position pour échapper au danger. Alors, quand cela se passera, l'Éternel te récompensera d'une manière ou d'une autre. Mais si tu ne fais pas ça et que le peuple de Dieu, il y a un danger qui arrive, tu ne sonnes pas les chauffards, le peuple de Dieu mourrait, alors le sang de ce peuple-là tombera sur toi en tant que sentinelle et tu seras jugé gravement. Disons par exemple aujourd'hui, il y avait m'a donné un avertissement de sonner les chauffards et que je refuse de sonner cela. Vous savez, aujourd'hui, après-demain, il y a l'enlèvement cette semaine. Avant même, par exemple, la semaine prochaine, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura enlèvement. Je donne un exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que moi j'ai fait avec Adonai partira dans l'eau. Parce qu'il y avait un message capital, je le souligne, pour l'enlèvement, pour sauver son peuple. Moi, j'ai fermé ma bouche. Les 3 dernières têtes qui devaient être là pour se repentir, pour accepter Yeshua comme Seigneur et Sauveur, ils vont aller en enfer, ils vont rester dans la tribulation. Et moi aussi, ma part ne sera pas à côté de Yahvé, parce que j'ai raté le message capital. C'est pourquoi je l'ai béni, parce qu'il a insisté, afin que je vienne prêcher sur ce message. Alors maintenant que la trompette a sonné, moi, votre frère, je suis en train de sonner la trompette parce que Yahvé m'a envoyé de faire ainsi. Quelle sera maintenant la position de nous qui sommes en train d'écouter le son de la trompette? Parce que cette émission, c'est la trompette qui va sonner du début jusqu'à la fin. Je regrette, nous n'avons pas beaucoup de minutes, mais le peu que nous allons écouter, ça va beaucoup nous arranger. Psaume 89, à partir du verset, seulement le verset 16. Psaume 89, le verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté
de ta face, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît les sons du chauffard. Aujourd'hui, je suis en train de blow mon chauffard. Je regrette parce que je n'ai pas amené le chauffard sur le plateau, sinon j'allais lancer le son du chauffard. Mais prenons ce son-là, je suis là aujourd'hui. Le son du chauffard est en train de sonner par rapport au message que nous allons avoir tout de suite là. Alors, nous autres qui sommes en train d'écouter ces chauffards, nous devons reconnaître que ce monsieur qui est devant nous, ce n'est pas lui qui parle. Yahvé est en train de l'utiliser uniquement comme canal pour lâcher ces messages parce que c'est le message du temps de la fin. J'utilise toujours nous parce que moi, je suis le premier concerné de ces messages. Et ça me fait toujours du mal de voir un serviteur de Yahvé prêcher, dire vous, vous, vous. Moi, je dis nous parce que je suis le premier concerné. J'ai beaucoup d'histoires à arranger. J'ai beaucoup de péchés, comme des fautes. J'ai beaucoup de trucs à corriger dans ma vie. Alors, c'est pourquoi je dis toujours nous parce que le message me concerne premièrement, moi seul, et ça concerne tout le monde qui veut prendre aussi ces messages. Alors, nous allons prendre Matthieu chapitre 24. La ligne est déjà ouverte, mais je préfère qu'on n'appelle pas d'abord. On va appeler même quand il restera 10 minutes à la fin. Donc, 10 minutes avant 16h, s'il vous plaît, pour éviter la distraction. Matthieu chapitre 24. À partir du premier verset, je vais lire rapidement pour rattraper le temps. Comme Yeshua s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et le disciple vint en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ici, j'aimerais d'abord souligner quelque chose. Je mets d'abord pause au verset 3. Quand nous lisons le premier verset, le deuxième verset, et le troisième verset, ça ne s'accorde pas. Parce que le premier verset, les disciples lui faisaient remarquer la beauté de la construction du temple. Au deuxième verset, il leur dit qu'il ne restera absolument rien ici. Le temple en question dont les disciples étaient en train de contempler, c'était le deuxième temple rebâti par Zorobabel, parce que le premier, celui de Salomon, était déjà par terre. Zorobabel a reconstruit le deuxième temple. Alors, il est en train de leur donner un message pour dire que même ce deuxième temple ne sera plus sous votre contrôle. Il faudrait que vous puissiez encore reconstruire le troisième temple. C'est le message qu'il était, et il n'avait pas bien compris. Alors, le problème, c'est quoi? Le silence en question qu'il y a eu entre ces deux versets bibliques. Au troisième verset, maintenant, on dit, il s'assoit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, on voit ici maintenant la question dont les disciples sont en train de lui poser. Selon ce contexte, on lui pose la question concernant son avènement. Donc, la première fois quand il va venir pour l'enlèvement, donc on lui pose la question concernant son avènement ou l'enlèvement. Et la deuxième question, on lui pose par rapport à la fin du monde. Ils veulent connaître les deux signes de son avènement, le signe de l'enlèvement et le signe du fin du monde. Alors, comment est-ce que j'ai dit ça ne se concorde pas? Parce que nulle part, nous avons vu que Yeshua est assis avec eux. Il est en train de leur parler de l'enlèvement de ses disciples et il leur parle de la fin du monde. On voit directement une question qui surgit. Cela signifie que le silence que nous avons ici, c'était quelque chose que l'écrivain n'avait pas mis sur papier. Mais en réalité, avant cette question, Yeshua commençait déjà à leur parler sur l'enlèvement et sur la fin du monde. C'est pourquoi l'écrivain
avait trouvé bon de ne pas seulement écrire ça, mais il est allé directement à la question. Et comme tout était contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu savait que ce message apocalyptique, il y aura aussi d'autres livres qui vont ouvrir cela en long et en large, comme Daniel, Joël, comme une partie de Jérémie, une partie d'Ésaïe, Apocalypse lui-même, il connaissait cela. C'est pourquoi il a dit maintenant, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Vous m'avez posé une question concernant le signe de l'enlèvement et les signes du temps, les signes de la fin du monde. Au verset 4, Yeshua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Jusqu'ici, il répond d'abord au premier contexte, les signes de l'enlèvement. Quand on arrivera, là il va commencer à répondre au deuxième contexte, le signe du temps de la fin, on vous dira. Mais jusque-là, nous sommes encore à la réponse pour l'enlèvement. Le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est ce que nous voyons déjà depuis plusieurs années. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien que tout ce que nous avons vu, la famine, les gens se sont levés, il y a des gens qui sortent pour dire que c'est moi qui suis Christ, donc qui signifie qui suis loin, parce que Christ signifie juste loin. Nous voyons aujourd'hui les pasteurs, moi j'ai l'onction, venez chez moi, ici à Londres il n'y a pas d'autre adresse, une seule adresse, c'est mon église, ici à Kinshasa il n'y a pas d'autre adresse, c'est moi loin de l'Éternel, venez chez moi. Tout ça, nous avons déjà appris tout ça quand nous voyons des faux Christ venir. Le messager d'une seule adresse, ce n'est pas un message de Christ. Moi, je suis pour beaucoup de messagers qui viennent prêcher sur Olive TV, d'autres chaînes, des radios et tout, on les soutient. Mais quelqu'un qui dit une seule adresse, c'est moi loin, c'est moi loin. Ce sont des histoires. Nous devons faire très attention. Alors, prenons maintenant le verset 9. On dit, malgré tout ça, ce ne sera pas encore la fin. Le verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est ce qui se passe. Beaucoup de gens sont livrés au tourment. On les tue. Peut-être ici en Europe, ça ne se passe pas vraiment, ou ça ne se passe pas, je dirais, sur le plan visuel. Ça peut se faire peut-être sur le plan spirituel. Mais il y a des coins comme en Arabie Saoudite et tout. Il y a des gens qui sont allés prêcher là-bas. Il y a des coins des extrémistes. On les a tués. Ça se passe dans plusieurs coins du monde. Et ça continue à se passer jusqu'à aujourd'hui. Le verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Nous voyons ça déjà. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous voyons comment beaucoup de faux prophètes sont sortis. Ils séduisent les gens. Et je vous dis, le premier message que ces prophètes ont apporté pour séduire les gens, c'est le soi-disant message de la prospérité. Un message qu'ils ont eux-mêmes mal compris. Je ne dis pas que le message de la prospérité, c'est un faux message. Je souligne cela. Nous autres aussi, nous prêchons sur le message de la prospérité. Mais je dis que le premier signe pour reconnaître ces faux prophètes, ils ont comme bouclier, comme cheval de bataille, le message de la prospérité. Vous avez connu cet homme de Dieu, ça fait 20 ans. Lui, son message, pas autre chose, c'est la prospérité. Et vous direz que c'est comme les médecins. Il y a des docteurs qui sont juste spécialistes, je ne sais pas, pour les enfants, on les appelle, je ne sais pas, le pédiatre. Il y a ceux-là qui sont spécialistes seulement pour les yeux, seulement pour les oreilles, seulement pour les os. Ils vont vous donner des explications comme ça. Moi, je suis spécialiste seulement pour la prospérité. C'est faux. Le message central pour tout homme de Dieu qui a le réveil du Saint-Esprit de Dieu en lui, le message central, c'est le message de repentance. Et à tout moment qu'il y a changement de cycle, depuis Genèse jusqu'au livre des Révélations, le message qui change tous les
pour qu'il y ait la fin de quoi que ce soit, avant qu'il y ait la fin du monde, pardon, les déluges, à l'époque de Noé, le message, c'était le message de repentance. Afin qu'il y ait changement, Jean-Baptiste devait partir pour que Christ fasse son entrée. Le message, c'était le message de la repentance. Pour ne pas aller loin. Au temps d'Élie, c'était le message de la repentance. Prenez votre position, ou c'est Adonai, ou c'est Baal. C'était le message de la repentance. Aujourd'hui, en notre temps, les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Le message principal restera le message de la repentance. N'empêche, nous allons prêcher les autres messages. Mais la prospérité qu'on a mal compris, où le pasteur c'est lui qui reçoit tout, l'argent, le matériel, le bien. Vous regardez à son côté, les diacres n'a même pas une belle paire de chaussures, seulement une belle paire de chaussures. Le diacre n'en a pas. Son adjoint n'en a pas, mais les pasteurs changent de voiture au même moment où ils changent des habits. Ça, nous devons faire très attention. Les faux prophètes viendront beaucoup. Les gens vont ignorer. On dit qu'il n'y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit la Bible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous montre? C'est nous plutôt qui devons recevoir de la part de l'Éternel, Mais pour donner à l'Éternel, ça devient un problème. On demande le travail. Yahvé nous donne le travail. On demande la promotion. Il nous donne. On demande la femme, les enfants, il nous donne. Mais pour que nous servions l'Éternel, avec nos biens, avec nos finances, ça devient un problème. On vous dit que si vous êtes pauvre, vous êtes en train de traverser une situation de pauvreté, c'est que vous n'êtes pas serviteur de Dieu, c'est que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Ignorant que l'église primitive, qui était une église de juifs, qui était une église qui avait compris la base de la Torah, qu'est-ce que cette église-là faisait? Ils n'étaient pas là en train de demander les biens à Adonai. Ils n'étaient pas en train de demander n'importe quelle prospérité à Adonai. Et ils donnaient tous leurs biens à Adonai pour subvenir aux besoins des autres qui traversaient des moments difficiles. Ils étaient prêts à vendre tout ce qu'ils avaient pour mettre cela en œuvre de l'Éternel. Quel serviteur de Dieu aujourd'hui est prêt à vendre même ce qu'il a pour mettre cela à l'œuvre de l'Éternel? Nous sommes là à recevoir. C'est pourquoi nous vous demandons toujours en quelques secondes, si vous voulez soutenir l'émission, soutenez. Les jours où on sera bloqué parce qu'on ne sait plus soutenir l'émission, on partira. Ça ne sera pas votre faute, ça ne sera pas notre faute non plus. Mais cependant, on aura déjà fait notre mission. Même un seul samedi aujourd'hui, nous sommes en train de faire notre mission, c'est déjà beaucoup. Parce que nous avons compris le paix que nous avons. Nous mettons cela pour l'œuvre de Yahvé. Pas pour que nous voulons gagner quelque chose. Parce que nous avons compris que l'assurance que nous avons en travaillant pour Yahvé, avec nos biens, avec notre force et notre foi, tout ce que nous avons, c'est pour la vie éternelle. C'est ce que Yahvé nous a donné comme assurance. Il ne nous a pas donné comme assurance des biens de ce monde. Parce qu'il nous dit que mon royaume n'est pas le royaume de ce monde. Il dit que je ne vous ai pas donné le royaume de ce monde. Comme ce n'est pas notre royaume, nous ne prenons pas beaucoup de temps pour mettre beaucoup nos biens pour que les gens chantent pour nous. Nous, on préfère donner nos biens à Yahvé, à l'œuvre de Yahvé, même si les gens refusent de nous soutenir. Mais ce que Yahvé va toucher les cœurs, un jour, ils vont toujours nous soutenir. Mais prions que ça ne soit pas tard, parce qu'il revient bientôt. Alors, nous prenons maintenant, nous sommes au verset 10. Alors, plusieurs succomberont et ils se trahiront. Non, nous sommes au verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira plutôt. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel,
établit un lieu saint, que celui qui lit fasse très attention. Alors, quand on arrive ici, au verset 15, on dit, vous verrez tous ces signes-là, mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera que de miettes. Ça sera des signes annonciateurs. Mais quand maintenant vous verrez la désolation de l'abomination s'installer dans les lieux très saints, que celui qui lise fasse très attention. Alors, c'est quoi la désolation de l'abomination qu'a parlé Daniel? C'est dans le livre de Daniel au chapitre 11 et le verset 31. Quand nous descendons toujours Daniel 11 et nous passons le verset 31, il va encore répéter la même chose. Daniel chapitre 11. Alors, on dit que la désolation, Daniel dit la désolation du dévastateur va s'installer dans le lieu très saint. Qui est le dévastateur? Nous voyons ça aujourd'hui. Le dévastateur, c'est la religion que le diable utilise aujourd'hui. Cette religion ne pardonne pas. Cette religion est en train de tuer sans cesse. Cette religion, tous les groupes de ce monde, de mystiques, de ce monde diabolique qui veulent le sang humain, ils sont en train de se cacher derrière cette religion. On voit ISIS se cache derrière cette religion. C'est un dévastateur. On voit Boko Haram. Il se cache devant cette religion. C'est un dévastateur. On voit Al-Qaïda. Il se cache derrière cette religion. Parce que cette religion est le dévastateur. Alors c'est lui-là. La désolation de l'abomination. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu très saint dont on parle, c'est à Jérusalem, à Yerushalayim. Alors, le temple de Yahvé, qui est à Yerushalayim, c'est là, il y avait une partie au fin fond à l'intérieur, parce qu'il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Alors, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique et l'Occident, depuis plusieurs années, ont déjà donné le temple, le deuxième temple que Yeshua avait dit au commencement, quand nous avons commencé, Matthieu 24, que tout ce que vous verrez ne sera plus sous votre contrôle, ça partira. Ce que vous aurez après, c'est la reconstruction du troisième temple, parce que celui-ci sera déchiré. Alors le temple en question dont on parle, aujourd'hui est contrôlé par cette religion dont on parle. Israël n'a plus le contrôle de ce temple-là. Jérusalem reste pour Israël. Ils ont refusé de baptiser cela comme capitale d'Israël. Comme la Bible a dit, Jérusalem, la Jérusalem restera la capitale d'Israël pour l'éternité. Ils ont baptisé Tel Aviv comme capitale d'Israël. Alors, parce qu'ils savent que quand vous allez en Israël, Tel Aviv ne vous donne pas l'image de la sainteté. Tel Aviv vous donne l'image western, comme l'Europe, où il y a même des parades parfois de ces gens-là bizarres comme vous connaissez. Nous ne sommes pas obligés de citer les noms parce qu'on n'est pas là pour juger les gens. Vous allez peut-être, dans certaines rues de Tel Aviv, vous allez vous poser des questions si vous êtes en Israël. Juste pour essayer de changer la parole de Yahvé. Alors, ils ont maintenant donné les temples à cette religion-là pour que cette religion-là prenne le contrôle du temple. Ce n'est pas Israël qui contrôle les temples aujourd'hui. Alors, quand ils avaient donné le contrôle du temple, le lieu saint, très saint est parti sous contrôle de cette religion-là. C'est en ce moment-là où on parle de la désolation. C'est là où on parle de la désolation. Quand vous verrez cela s'accomplir, vous devez maintenant faire très attention. Je reprends le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, quand l'abomination de la désolation du dévastateur va s'installer au lieu saint, quand maintenant le temple est parti entre la main de cette religion qui sont là pour dévaster les bandes, vous devez vous arrêter. Lecteur, arrête-toi, commence à faire très attention. Alors, cela avait déjà eu lieu depuis plusieurs années. Mais personne jusque-là
n'a compris de quoi il s'agissait. Les gens sont toujours distraits. Là, c'était la dernière clé. La dernière clé pour montrer que l'enlèvement est déjà prêt. Anytime, n'importe quelle seconde, à partir d'où cette religion a pris le contrôle du lieu très saint, le contrôle du temple, n'importe quelle seconde à partir de ce moment-là, l'enlèvement peut avoir lieu. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus un autre signe à attendre par rapport à l'enlèvement. Il n'y a plus un autre signe à attendre. C'était le dernier signe. Alors, je continue. Nous sommes en train de continuer au verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui... Pourquoi il est en train de parler? Parce que nous savons qu'ici, son audience était juif. Parce que là, il n'avait que des disciples juifs. En ce moment-là, il n'y avait pas de païens. Quand il était assis avec eux, il parlait aux juifs. Nous autres, on ne les connaissait pas encore. Alors que ceux qui seront, au verset 16, en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, parce que les jours de Shabbat, on ne pouvait pas aller plus d'1 kilomètre. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alors, sautons un peu. Prenons le verset 25. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'enlèvement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse. Maintenant, je me pose ici au verset 28. Les jours de détresse, ça sera les jours de détresse pour certains, mais ça sera un jour de réjouissance pour d'autres. Quand l'enlèvement aura lieu, ça sera les jours de détresse pour ceux qui ne suivent pas Yeshua Mashiach à la lettre, qui ne sont pas ses disciples, qui ne sont que des chrétiens de dimanche. Ça sera les jours de détresse pour ces gens-là. Mais ça sera les jours de réjouissance pour ceux qui suivent Yeshua à la lettre, pour ceux qui suivent ses commandements, qui l'ont premièrement accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, qui ont été baptisés et ils marchent selon ses commandements. Ils mettent en pratique les commandements de Yahvé. Nous avons déjà prêché sur la loi de Yahvé. Ils mettent en pratique la loi de Yahvé, dont la théologie des remplacements nous avait menti que nous ne sommes pas sous la loi. Non. Ceux qui mettent en pratique cette loi-là, ce sont eux-là qui connaîtront les jours de la réjouissance. Alors ici, vous serez surpris qu'il n'y aura que 2 versets bibliques qui parleront des signes, parce qu'ils lui ont posé la question de connaître des signes. Les signes de son enlèvement, de son avènement ou l'enlèvement, et les signes de temps du fin ou bien la fin du monde. Toute cette liste jusqu'au verset 28, il ne parlait que d'un signe de son enlèvement. Alors il y a eu un silence. L'écrivain a refusé d'écrire ce silence-là. Parce qu'il savait Apocalypse va tout ouvrir. Alors verset 29, après le silence, il leur a dit ceci. Aussitôt après ces jours de détresse, donc maintenant l'enlèvement a déjà eu lieu, le soleil s'obscurcira. Ça ne se passera pas directement. Ça ne sera pas directement l'enlèvement a eu lieu et puis le soleil s'obscurcit. Non. Il y a encore une pause. Bien que la phrase se colle, il y aura une pause, il y aura un temps, il y aura des années qui vont encore se passer ici. Parce que nous ne sommes pas encore entrés en profondeur de l'Apocalypse, c'est pourquoi nous ne voulons pas confondre qui que ce soit ici.
Et pour éviter que les gens se posent beaucoup de questions, nous voulons garder le message. Quand nous allons entrer en profondeur, nous vous dirons tout. Alors les signes, le soleil s'obscurcira, la ligne ne donnera plus sa lumière. Là maintenant, il parle du deuxième signe, à la fin du monde. La fin du monde, on dit que le soleil s'obscurcira, la ligne ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Mais ceux qui iront déjà pendant l'enlèvement, ils ne connaîtront pas ce qu'on a écrit ici au verset 29 et au verset 30. Alors on continue au verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison. Donc, le signe de la fin du monde prend le verset 29, 30 et le verset 31. 3 versets. Alors maintenant, il revient. Il revient encore pour parler de l'enlèvement. Pour parler de l'enlèvement, il vient encore au verset 32. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Ici, pour nos frères qui vivent par exemple en Afrique, par exemple en Afrique où il n'y a pas d'hiver, je ne parle pas d'Afrique du Sud, là ils ont l'hiver. Ou bien de Maghreb, ils ont l'hiver. La plupart de nos frères qui vivent dans le pays où il n'y a pas 4 saisons, je dirais, ils ne vont pas comprendre le verset 32. En fait, pendant l'été, tout devient sec. La verdure devient sèche, tous les arbres, tout est vraiment à nu. Alors, pendant déjà le printemps, on commence déjà à avoir des fleurs et autres, et on sait qu'après le printemps, c'est l'été. Alors, qu'est-ce qu'il explique ceci? Il explique que comme vous connaissez le changement de temps, que maintenant c'est l'été, maintenant c'est le printemps, maintenant c'est l'hiver, le printemps, l'été, de la même manière, vous devez aussi comprendre qu'il y a déjà eu plusieurs changements et que tous les signes qu'il faut pour l'enlèvement venaient déjà de s'accomplir. Maintenant, il reste que cela se fasse à la seconde. Alors, quand nous allons continuer le chapitre 24, toujours de Matthieu, je regrette, les temps nous font défaut. Nous allons remarquer une chose. Il dira que ces jours-là de l'enlèvement, les anges ne connaissent pas ces jours-là. Bien que nous sommes en train de voir les anges ces derniers temps, ils sont prêts mais ils ne connaissent pas la seconde, ni les jours. Il dit même, le Fils de l'homme, lui-même Yeshua ne connaît pas ces jours-là. On connaît que lui, il connaît. Mais prenons de la manière dont Matthieu 24 nous a dit. Lui-même Yeshua ne connaît pas ces jours-là. Ce n'est que le Père Adonai qui connaît ces jours-là. Il dit que ces jours-là sera grave. Ça sera terrible. Ces jours-là viendra comme un voleur. Quand vous êtes prêts en train d'attendre que le voleur viendra, le voleur ne vient pas. Le voleur vient toujours quand vous êtes distrait. C'est là où le voleur vient. Il dit c'est comme au temps de Noé, où les gens mangeaient, ils buvaient, ils dansaient, Noé prêchait et personne ne voulait l'écouter. Jusqu'à ce que, quand le déluge a commencé, tout le monde était surpris, mais c'était déjà trop tard. Aujourd'hui, il envoie ses serviteurs pour sonner les chauffards, pour dire que l'heure est arrivée. Et connaissons une autre clé où je suis en train de vous donner aujourd'hui. La construction du troisième temple en question, dont on parle ici, cette construction aura lieu après l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu avant la reconstruction du troisième temple. Or, au moment où nous sommes en train de parler, quand vous partez au Temple Institute, vous partez en Israël, juste en face du cotel ou le mur de lamentation, il y a tout un immeuble là-bas. Ils ont tout pour la reconstruction du troisième temple, jusqu'au dernier clou. Ils ont tout jusqu'au dernier clou.
Ils n'attendent que le coup d'envoi, que Jérusalem soit baptisée officiellement sur le plan administratif, que les États-Unis, les Nations Unies et l'Occident puissent baptiser cela sur le plan administratif, que Jérusalem devient maintenant officiellement la capitale d'Israël et que les ambassades doivent maintenant se déplacer de Tel Aviv à Jérusalem. Alors, maintenant, Jérusalem va reprendre l'autorité sur les temples. Et le deuxième temple en question, nous avons parlé, ça fait déjà des fissures. D'ici peu de temps, ça va vraiment s'écrouler parce qu'il faut reconstruire le troisième temple. Je ne vous parle pas, j'ai seulement lu et puis je vous parle. Non. Jérusalem, je monte à Jérusalem. Et là, combien de fois j'ai monté à Jérusalem, ça sera difficile que je puisse compter. Ce temple-là, c'était devenu comme mon lieu, pas pour aller dormir, pour prier toute la nuit jusqu'au matin. Je connais ce temple-là, en commençant par la fondation, parce que nous avons la possibilité, nous visitons la fondation. Je connais l'intérieur et on traverse de l'autre côté où l'autre religion contrôle. Ils ne font même pas leur prière. Ils sont seulement assis en train de contrôler le temple, ils ne font même pas de prière. Donc je connais de quoi je suis en train de parler. Et vous voyez des fissures qui sont visibles. Ça va tomber. À tout moment, quand ils veulent mettre un peu de ciment, ils veulent cimenter pour éviter les fissures. Ces fissures-là s'ouvrent encore davantage parce que le temps est arrivé pour que ça tombe pour la reconstruction du troisième temple. Et nous avons vu un président de la République. Cette nation, au moment où nous sommes en train de parler, c'est cette nation qui gouverne le monde. C'est cette nation qui a les droits, pour ne pas dire n'importe quoi. Et c'est cette nation qui change le système, le président. Nous connaissons la nation dont je parle. Le président de cette nation est allé dernièrement visiter Israël. Avant d'aller en Israël, il est allé d'abord en Arabie Saoudite et puis il est allé en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train déjà de faire des accords pour que Jérusalem soit maintenant baptisée capitale d'Israël et pour donner le coup d'envoi à Israël de reconstruire le troisième temple. Ça se passe déjà. Il reste que tout soit mis sur la table. Déjà, les négociations ont commencé pour mettre la dernière signature. Mais nous autres, si nous sommes prêts, nous ne connaîtrons même pas tout ça. Parce que l'enlèvement aura déjà lieu. Alors, quelle est ta position? Le Saint-Esprit de Dieu nous montre que la semaine prochaine, nous allons continuer avec ça. Parce que là, nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons rien fait aujourd'hui. Nous avons juste bipé le message. On ne peut pas aller très loin. Si nous voyons les devoirs que je vous donne à la maison, nous connaissons la guerre de 6 jours. La guerre qui a commencé du 5 au 10 juin 1967, où les pays arabes de l'entour d'Israël ont combattu Israël et puis les ont vaincus en 6 jours. Regardez ces pays-là et partez sur Google, regardez les drapeaux de ces pays-là. Vous verrez, je vais citer toute la liste de ces pays-là la fois prochaine. Vous verrez que tous ces pays-là ont la couleur des 4 chevaux qui sortiront dans Apocalypse chapitre 6. Tout est déjà là. Il n'y a plus rien à changer. Vous verrez la couleur blanche, vous verrez la couleur rouge, vous verrez la couleur noire et la couleur pâle. La couleur pâle en question, la pâle en question en hébreu, c'était vert pâle. Tous les pays que vous verrez, couleur, drapeau, couleur rouge, noir, blanche et vert, pâle, c'est ce pays-là. Et de ce pays-là aussi sortira la 3e guerre mondiale. De ce pays-là sortent tous les gens ou tous les systèmes qui mettent le monde à chaos, les dévastateurs. ISIS, Boko Haram ne sont pas de ce pays-là. J'ai oublié même de citer les noms parce que tellement que je suis déjà mélangé à la fin. Al-Qaïda, tous ces gens-là, ils sortent déjà de la liste de ces pays-là. Et tous ces pays-là ont le même drapeau. Je vais vous citer la liste, vous allez vérifier. Mais si déjà vous prenez mon discours de la fois passée que Papa Netanyahu avait donné, vous avez déjà cette liste-là vérifiée. Ils ont le même drapeau avec ces 4 couleurs des 4 chevaux qui vont sortir. Nous sommes à la fin.
repentons-nous, changeons nos voies. Cessons de courir par-ci, par-là. Quelle sera ta position, mon frère? Quelle sera ta position, ma sœur? Il nous reste une minute. Si Yeshua revient aujourd'hui pour l'enlèvement, pour chercher son église, quelle sera notre position? Nous sommes en train de se moquer des gens. Le prédicateur, nous n'avons plus le temps comme au temps de Noé. Nous sommes busy. Chacun est busy pour le mariage, pour le travail, pour le business. Personne n'est busy pour Yahvé. Personne n'est même prêt à soutenir l'œuvre de Yahvé. On est prêt à soutenir le musicien qui part jouer les concerts mondains. On est prêt à soutenir les comédiens. Mais on n'est même pas prêt à soutenir ne fût-ce que l'œuvre de Yahvé. Servons Yahvé avec nos biens, nos finances, nos voix, notre force. Il revient bientôt. Peut-être la semaine prochaine, on ne se verra plus. Peut-être l'enlèvement prendra place aujourd'hui. Peut-être demain. Peut-être après-demain. C'est pourquoi j'aimerais que ma voix sèche. Je suis en train de sonner la trompette. Les chauffards sonnent. Les chauffards de l'Éternel est en train de sonner. Repentons-nous, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Nous avons juste 30 secondes pour se repentir aujourd'hui. Nous allons prier dans nos maisons. Nous ne pouvons pas aller loin parce que le temps est déjà là. Nous avons même débordé une minute. Que la chaîne ainsi que le responsable nous pardonne. Vraiment, ça nous fait du mal, mais on n'a pas de choix. Appelez-nous après, nous allons attendre vos appels. Yeshua revient bientôt. Repentons-nous. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Que Yahvé nous bénisse davantage. Je sais que le technicien peut être distrait. Peut-être c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a permis une minute que le technicien ne soit pas sur place. Et le technicien est là. Shabbat shalom. Shabbat shalom Yerushalayim. Shabbat shalom tout le monde. Nous vous aimons bien. Shabbat shalom. 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 Am Israel chai. 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 Od Avinu 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 chai. Hevenu shalom alechem. 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 Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom. Shalu shalom. Shalu shalom. Shalu shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem.